La liberté humaine, limitée parce que créée, trouve sa vraie mesure en Dieu tel qu'il s'est révélé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, dans cette proexistence du Fils incarné. Pour devenir réellement libre, l'homme doit d'abord apprendre à accepter sa finitude. Il doit reconnaître qu'il n'est ni autosuffisant ni autonome. Il doit abandonner le mensonge de l'absence de relation et de l'arbitraire. Il doit dire oui à son besoin, oui à l'autre, oui à la création, oui à la limite et à la direction de son propre être. La vraie liberté se trouve ainsi dans la correspondance sereine à notre nature humaine, dans le fait de vivre selon notre nature. Et donc libre celui qui est devenu un avec son être, un avec la vérité elle-même. Car celui qui est un avec la vérité n'agit plus en fonction de nécessités et de contraintes extérieures. En lui, l'essence, la volonté et l'action sont parvenus à coïncider. De cette manière, l'homme peut toucher l'infini dans le fini, s'unir à lui et ainsi, précisément dans la reconnaissance de la limite, devenir lui-même infini. Dans l'humble obéissance à notre nature, à notre conscience, à la révélation biblique et aux motions de l'Esprit Saint. Dans l'obéissance à la volonté divine, nous trouvons notre pleine liberté, la liberté des fils de Dieu. Obéir à Dieu, c'est ajuster notre volonté à la sienne, être élevé à la volonté divine. En vérité, l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire la conformité, la vérité de notre être, est la vraie liberté, parce que c'est la divinisation. La liberté humaine s'accomplit ainsi dans la liberté chrétienne. Nous pouvons accéder à la liberté divine par l'obéissance filiale dans le Christ.